Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc comme d'habitude avec différents jeux et en carte conseil de fin je vais utiliser le petit oracle, les murmures de nos anges. Voilà, un petit oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, j'ai ressenti l'envie, le besoin de l'utiliser pour les guidances donc pour le mois de juillet. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a peut-être des beaux et des bons messages à transmettre. Donc voilà. Et faut reconnaître que oui. Donc voilà. Et puis, bon... Bien évidemment, comme je répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Je fais désormais en don libre. C'est-à-dire qu'on peut faire un échange selon votre métier. Ça peut être également tout autre type de don comme vous le souhaitez. Et si c'est financièrement, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez, qui vous paraît le plus honnête possible. Donc il n'y a pas de souci. Vraiment, maintenant j'ai décidé de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Et c'est, je crois, le plus beau cadeau que j'ai pu me faire parce que finalement, je fais depuis de très très belles rencontres. Il y a de beaux échanges, c'est dans la simplicité et je laisse vraiment l'univers œuvrer. Donc voilà. Voilà mes chers scorpions. Allez, on y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Nous avons la 3 de bâton pour les scorpions dans le domaine sentimental. 9 d'épée. Ok, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les scorpions, on a le roi de coupe, ok. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? Est-ce qu'on a un dernier message? Et on a la 7 de bâton. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous-même, de faire preuve de bienveillance. C'est le message que j'ai vu, donc je vous le transmets. Alors par contre, je vais juste remettre les cartes qui sont retournées. Je croyais avoir vu des cartes qui... Ouais, on a la 2 de coupe. Hein. Ok. Petite de coupe. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. On sent... Ouais. Alors, il y a pu y avoir une situation qui a pu être un petit peu instable. Et là, c'est comme si justement on vous disait de ne pas être trop dur vis-à-vis de vous-même avec le roi d'épée en dos de deck. On a la tempérance, le cavalier de coupe et la force. Pour moi, c'est comme si j'entendais, il faut faire preuve vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'empathie. Parce que là, je sens que vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même, peut-être un peu trop rigide. Peut-être qu'il y a pu y avoir une relation qui ne s'est pas déroulée comme vous souhaitez. Excusez-moi.
Et ça peut être une relation qui n'a pas été forcément engageante. Il y a pu y avoir une relation, comment dire ça, effet yo-yo, une personne qui revenait, qui repartait. Et là, c'est comme si j'entendais, pour moi, avec la tempérance, il y a ce besoin aussi de régénérer vos énergies, de ne pas être, comme je disais, donc forcément trop dur avec vous, de ne pas être fermé, hein, d'accord? Parce que là, on sent que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué parce qu'on a quand même la 9 d'épée. La 3 de bâton. On sent qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ, mais d'envie d'explorer, d'aller vers autre chose. Moi, c'est comme si j'avais le sentiment que vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, hein, clairement, avec les cartes là, qui se profile à l'horizon, mais il y a une situation qui vous préoccupe. C'est comme si vous n'arriviez pas à accéder à ce nouveau départ parce que je pense que mentalement, vous êtes beaucoup à ruminer, peut-être à vous angoisser ou à vous poser beaucoup de questions par rapport à peut-être à une relation, à une personne, une situation qui vous touche personnellement. On a quand même le roi de coupe qui est très à l'écoute de ses émotions. Donc pour moi, ce que j'entends avec la 7 de bâton, c'est d'être tout simplement vous-même, de ne pas avoir peur, de ne pas être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que là, je pense que c'est très important vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, comment dire, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer en fait. Donc là, ce que j'entends surtout, c'est que en fait, il va être temps d'avancer pour vous, parce que là, il est vraiment temps d'aller de l'avant. De montrer vraiment votre vraie nature, de montrer vraiment votre vraie sensibilité. Parce qu'on sent qu'avec le roi de coupe, vous pouvez aller vers une guérison, hein, émotionnelle. Je sens que vous avez besoin de vous ancrer parce que vous êtes quand même peut-être beaucoup, ou en tout cas vous serez beaucoup dans le mental. Parce que pour moi, avec la 9 d'épée, c'est vraiment c'est une carte pas forcément d'angoisse, mais c'est le fait de se préoccuper énormément d'une situation qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné, que justement c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un état un petit peu pour moi négatif, hein. Donc là, je sens que c'est un peu, pour l'instant pour vous, c'est un peu compliqué d'être rationnel, ou en tout cas dans vos énergies, en tout cas du mois de juillet, vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, passé, présent, futur. Mais là, pour moi, vous voyez, il va falloir en fait vraiment envisager d'aller de l'avant. Parce que je pense que vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau, vous avez vraiment envie d'aller vers l'inconnu, vous avez, je pense, envie de prendre tout simplement un nouveau départ, un nouveau chemin, mais il y a encore quelque chose qui vous embête, hein. Et on vous dit d'être vraiment à l'écoute en fait de ce qui vous préoccupe pour aller justement vers cette guérison émotionnelle et de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Parce que la 7 de bâton, c'est de montrer sa vraie nature, de s'ancrer en fait, tout simplement. D'accord? C'est là, je sens qu'il y a vraiment ce besoin un peu de mettre les cartes, j'entends de mettre les cartes sur table et afin de vous poser tout simplement, de vous poser les bonnes questions, mais de ne pas être trop dans le mental. Allez, on va y voir. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Donc c'est comme si j'entends qu'il y a encore un peu, j'entends qu'il n'y a pas un peu, il y a un frein pour l'instant à ce nouveau départ. Rien de bien méchant, mais je pense que vous êtes un peu trop dans le mental en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? On a le miroir magique. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez. Ah non, il y a trop de cartes là. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Donc il y a un retour, ok. Il y a un retournement de situation, il y a quelque chose qui va revenir à vous, hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Amitié, examen. On a une épreuve, hein. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu d'angoisse. Peut-être de stress à prendre ce nouveau départ, parce que je pense que vous savez que vous devez tourner le dos
à une situation et c'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Est-ce que vous avez peur d'oublier quelqu'un, peur de vous dire bah si je tourne le dos et que je rencontre quelqu'un de nouveau, que je fais de nouvelles rencontres, bah je vais l'oublier, je vais oublier cette personne. Mais je pense qu'il est temps en fait, il est vraiment temps d'aller de l'avant. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, pourrais-je avoir un dernier message pour mes chers scorpions? Et on a la tranquillité. Ouais, il y a un nouveau départ de toute façon. On a la sexualité, la parole, la naissance, la chance et la projection. C'est vous qui vous créez votre propre nouveau départ de toute façon. Donc là, je pense qu'il y a besoin en fait de communiquer quelque chose qui... je pense que pour moi, il y a besoin de libérer une parole en fait. Je pense que vous en avez besoin. Et c'est pour moi, ça va vous permettre justement de prendre ce nouveau départ qui va être favorable pour vous. Alors, on a le miroir magique, boomerang, amitié, examen et tranquillité. Bah, c'est beau, c'est très très beau. Donc là, on sent qu'il y a quand même, comme je disais, il y a un retournement de situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous. Je pense que c'est vraiment le fait que ça a pu être compliqué, mais comme je vous disais, pour moi, je pense que vous allez vraiment aller plus vers la guérison émotionnelle. Et justement, lâcher le mental, vous en libérer. N'hésitez pas à communiquer si vous avez besoin de communiquer, de dire les choses. Ça, il faut exprimer, communiquer. Parce que pour moi, avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. On voit que les énergies négatives sont moindres avec cette carte. Donc on sent qu'il y a quand même un retour, un retour à vous, il y a un juste retour des choses. Pour moi, c'est vraiment une épreuve que vous avez, en tout cas, que vous allez réussir à surmonter. Je sens quand même que vous êtes très bien entouré. Avec la carte de l'amitié, on voit que vous allez faire preuve de bienveillance. Je vous rappelle encore, mais il y a vraiment cette notion de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de ne pas être trop dur, de ne pas non plus trop vous imposer de choses mentalement, de vous dire que voilà, que voilà, tout simplement, les choses n'arrivent pas par hasard et de vous poser vraiment les bonnes questions. Pas des questions futiles, mais vraiment des bonnes questions pour vraiment aller de l'avant. De toute façon, comme je vous disais, pour moi avec le roi de coupe, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Le roi de coupe n'est pas dans la rêverie, il est vraiment bien ancré, en fait, il est stable dans ses émotions. Et en fait, il est vraiment à l'écoute de ce qu'il ressent. Donc on voit en fait un peu un halo de lumière qui arrive comme une star, un peu ce roi de coupe là. Mais on sent qu'en fait, il est en phase avec lui-même et c'est ce vers quoi en fait vous allez aller. J'ai comme l'impression, les scorpions, que vous avez peur en fait tout simplement d'être heureux. Vous avez peur de briller, vous avez peur d'être bien en amour. Et donc c'est pour ça en fait que je pense que vous êtes beaucoup dans le mental. Et là on vous dit que c'est une épreuve de vie, tout simplement, c'est une épreuve que vous allez réussir. La carte de l'examen pour moi c'est une réussite. Donc là on vous dit que vous allez réussir cette épreuve, ce test de l'univers, parce que c'est l'univers qui nous envoie des tests. Voilà, pour voir si on est ok, on est OP dans notre petite life, dans notre petite vie, si tout roule. Si tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est en accord. Donc voilà, c'est important. Mais avec la tranquillité, on vient vous dire, sois serein en fait. On voit deux personnages qui sont vraiment en phase. Là, c'est comme si on vous disait, soyez vous-même, soyez serein, soyez vraiment dans des énergies qui vont être positives pour vous. Moi, je pense que de toute façon, c'est ce vers quoi que vous allez vous orienter. C'est ce vers quoi vous allez. Ouais. De toute façon, pour moi, je sens que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous allez lâcher le mental, en fait, parce que vous allez comprendre que, bon, bah, en fait, en vous posant des tas de questions, bah, ça ne vous fait pas avancer, tout simplement. Et peut-être que vous allez justement vous poser les bonnes questions, mettre le doigt, justement, sur ce qui est bon pour vous, et peut-être sur ce vers quoi, justement, vous devez travailler pour aller, justement, pour guérir de vos blessures, de ce qu'il en est, d'accord ? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, dans le domaine sentimental ? On a le printemps. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental ? On avait le passé qui s'est retourné. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024 ? Alors, on a l'inaccessibilité, la confiance, la carte de l'homme.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les scorpions, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Mais là, il y a trop de cartes. Pourrais-je avoir un dernier message pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Et on a la carte des âmes sœurs. Waouh! Irions-nous vers une rencontre amoureuse? On a l'automne, les flammes jumelles, la rencontre, la carte du calme et la carte de l'hiver. Donc là, on sent que vous lâchez prise sur un lien. Vous lâchez prise sur un lien, ce qui vous permet, je pense aussi, d'une certaine façon, de renouer avec vous-même. Ouais, de renouer avec vous-même. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui était peut-être plus charnelle qui se termine. C'est un message que je me permets de transmettre. En tout cas, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué, qui était avec la carte de l'inaccessibilité. Ça pouvait être une distance, vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là, c'est comme si, justement, quelque chose qui pouvait être bloqué, bah, en fait, il y a une situation qui va se renverser. Parce que pour moi, je pense que vous reprenez confiance en vous. En tout cas, vous allez vers plus de confiance en vous. Vous reprenez, en fait, pour moi, avec la carte du printemps, de nouvelles énergies, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Donc, je pense que ce nouveau départ, en tout cas, ce vers quoi vous voulez aller, bah, je pense que vous allez réussir à le saisir. C'est juste de ne pas laisser le mental prendre le dessus, de ne pas laisser la peur prendre le dessus, d'accord? Parce qu'on a la carte de la confiance de l'homme et de l'âme sœur. Donc pour certains, il peut y avoir un déblocage concernant un lien avec un homme. Ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie. Hein. Donc on peut avoir que cette personne, en tout cas un lien qui se guérit. On peut avoir un lien qui se rétablit. Ça peut être une personne qui fait partie de votre cercle amical. Hein. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai pas envie d'être en couple avec un ami. Alors ça, je dis bien... Ça n'est un message qu'à ceux à qui ça parlera, bien évidemment. Je vous dis pas que tous les scorpions vont tomber forcément amoureux d'un ami à eux, hein, pas du tout, d'accord? Là, je pense que ça peut être quelqu'un en tout cas qui est très à l'écoute de ses émotions. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu être très préoccupé aussi mentalement, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a, il y a une certaine confiance avec cette personne, on sent qu'il y a beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de communication. Et pour moi, je pense qu'il y a pu y avoir un frein dans la relation, mais il y a quelque chose qui fait que ça va se débloquer. Je voudrais juste savoir c'est quoi. Je vais mettre un carte sur la carte de... Ah, un message sur la carte de l'inaccessibilité. Sur la carte de l'inaccessibilité pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît? Pour les scorpions. La carte de l'hiver. Ouais, il y avait quelque chose qui est... en plus, on a la carte du blocage, la peur, la communication, choix. Wouhou. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs. Hein. Quelqu'un qui peut être bloqué, là. Ça freine. Ou c'est peut-être vous aussi. Hein. Mais là, je vous dis, hein, je pense que pour moi, il y a le fait de faire preuve de compassion, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et je pense pour moi, il y a une situation qui va se renverser favorablement pour vous. De toute façon, pour moi, je pense qu'après, si... je sens que il y a une relation qui a pu être bloquante. Alors que moi, j'entends, c'est que pour certains, il y a une relation qui est vraiment bien bloquée. Hein, de toute façon, il n'y aura pas de retour avec cette personne. Je pense que tout simplement, la relation fait que vous ne pouvez pas vous engager avec cette personne. Mais moi, je pense que vous allez vers plus de confiance en vous, en fait. Peut-être que vous allez même faire une rencontre avec quelqu'un ça peut être un signe d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Ah bah oui, en plus, oui, comme vous. Elle plane aujourd'hui, Aurora. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent que c'est une épreuve pour vous. Hein. Une épreuve de vie, justement, pour voir si vous êtes OK dans vos énergies. Moi, je pense que, en tout cas, il y a vraiment un lien serein. Ça peut être vraiment une très belle rencontre aussi. Mais moi, j'ai un autre message. Je pense qu'il y a un lien avec quelqu'un qui est déjà autour de vous, là. Je sens quelque chose qui est bloqué. Mais je pense que ça peut... Ouais.
Moi, je trouve que c'est un lien où justement il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de... il y a une connexion qui est très forte avec cette personne. Et c'est ça aussi qui fait que... Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui la relation ne s'est jamais réellement, comment dire, établie. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose, mais sans plus, et que justement, vous avez peut-être plus un lien amical. Mais là, on sent que... Là, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue. Pour moi, il y a vraiment que la relation, on sent qu'elle va évoluer favorablement pour vous, en fait. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui peut vous préoccuper hein, durant le mois de juillet. Hein. Hmm. Ouais, moi je pense qu'il y a un lien, hein. Déjà je vous disais tout à l'heure, un lien qui peut se rétablir avec une personne. Alors je vous transmets ce message, mais voilà, hein, je ne fais que dire ce que je ressens. Mais en tout cas, pour moi, sinon, là, mes scorpions, vous allez vraiment vers plus de sérénité. Je pense que les épreuves de vie que vous avez rencontrées, ou vous allez rencontrer, vont faire que, justement, vous allez réussir à les dépasser, en fait, tout simplement. Et peut-être aller vers une personne qui a une âme sœur, quelqu'un en qui vous pourrez aussi avoir confiance. C'est quelqu'un que moi, je sens, en tout cas, avoir de belles énergies. Donc ça peut être une toute nouvelle rencontre, hein, bien évidemment. Je n'ai pas la carte de la rencontre, mais on sent qu'il y a une opportunité, donc pourquoi pas. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans vos énergies. Donc voilà, je ne peux pas vous dire plus. Voilà, je peux pas, c'est pas que je peux pas vous dire plus, c'est juste que après c'est du cas par cas que je peux pas faire. Mais ouais, moi je sens que il y a un lien qui était bloqué en fait. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans ce lien. Même si c'est ouais, il y a quelque chose qui va revenir à soi. Mais moi, en attendant, c'est comme si on vous disait, ne te freine pas, ne te bloque pas pour qui que ce soit, avance, hein, évolue pour toi, prends ce nouveau départ. À voir, à voir. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? Pour mes scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Mais en tout cas, sinon, dans l'ensemble, on sent que vous allez vraiment vers une guérison émotionnelle, hein, les scorpions. Et je pense que vous allez vraiment... Si c'est pas un homme, ça peut être vos énergies masculines. Hein. Donc ça peut être tout simplement d'être à l'écoute de vous, d'actionner aussi justement cette notion de confiance en vous, de vous entourer aussi de personnes bienveillantes, hein, de retrouver une certaine sérénité sur le plan de la guérison aussi. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024. Alors, on a laissé vos amis vous aider. Bah oui, on sentait qu'il y avait l'amitié hein, qui était qui était très importante pour vous. Hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, on a l'amour véritable. Pour les scorpions, laissez partir votre ex. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a... Et vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Donc on a quand même le fait de se libérer d'une énergie encore du passé, hein, qui est très importante. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un là autour de vous, hein, c'est quelque chose d'assez fort, cette personne. Il y a un lien très fort. Hein. Le truc, c'est que en fait, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était très fort avec cette personne, mais je pense... Même si je sens qu'il pourrait y avoir une évolution, ça ne se fera peut-être pas pour le mois de juillet. Parce que pour l'instant, je pense que les énergies font que c'est plus en mode amitié. C'est plus sur... Alors ça parlera vraiment qu'à certains scorpions, j'en suis vraiment désolée. Mais moi, je sens qu'il y a un lien où pour l'instant, c'est plus en mode amitié. Vous gardez un lien vraiment amical. Parce qu'en fait, je pense que tout simplement, c'est encore bloqué. Soit la personne en face a du mal à s'engager, elle n'arrive pas encore à se lancer dans une relation, mais on sent qu'il y a quand même encore quelque chose qui freine, d'accord? Et je pense que pour l'instant, on n'est plus dans, pour certains scorpions, dans un échange plus de bienveillance, d'amitié, où on passe du temps ensemble, on se prend pas la tête, mais d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, sans trop vous emballer, tout en étant dans des énergies très sereines. C'est ça que je ressens, d'accord? Donc là, on sent qu'il y a quand même un entourage amical qui va être très important. Et je pense que c'est ça qui va vous faire comprendre que cette personne est vraiment je pense que c'est vraiment un coup de cœur, en fait, cette personne. Hein. Même si, voilà, même si la relation n'évolue pas
n'évolue pas plus en tout cas, ça ne vous empêche pas, c'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir des sentiments pour la personne. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais que voilà, il n'y aura pas plus d'évolution. Mais ça n'empêche que l'authenticité de vos sentiments, elle est là, elle est vraie. Et on a laissé partir votre ex et vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est ça, hein, de toute façon, qu'on ressentait. C'est vraiment d'être à l'écoute de vous, mais d'être aussi vrai, de vous montrer authentique. Pour moi, ce que j'entends surtout, c'est de ne pas, en fait, vous freiner. Et de laisser partir le passé pour aller de l'avant. Et pour moi, de toute façon, avec la 7 de bâton, il y a cette notion d'être vrai vis-à-vis de soi-même, de montrer sa vraie nature, de faire preuve de courage et d'avancer en fait sereinement, peut-être justement vers une nouvelle relation aussi, ça peut être ça. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale dans le domaine sentimental, donc avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors là, j'ai transmis plusieurs messages, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y avait quand même plusieurs situations. Donc, mais au final, la vraie, c'est surtout d'avancer. Déjà, on sent que pour certains, vous savez qu'il y a un nouveau départ, mais vous avez encore du mal à vous lancer parce que je pense que vous avez peur de tourner le dos à une personne. C'est surtout ça votre message vraiment, les scorpions. Mais de toute façon, moi, je pense que vous allez réussir à aller de l'avant et à avancer. Parce que je pense que déjà, vous êtes bien entouré. Hein, je pense que vous êtes très bien entouré. Et aussi parce que là, vous allez plus vers une guérison émotionnelle. Donc, vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Allez, quelle va être l'énergie principale des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Voilà, il y a trop de cartes. Mais on avait la carte oser, univers et guérison. Donc, vous voyez. Allez, quelle va être la carte principale? Quelle va être l'énergie principale des scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Alors, on a la carte des questionnements et la carte des enfants. Ok. Et on a la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, questionnement. Questionnement et les enfants. On vous dit avec la carte du questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. La carte de questionnement, elle fait un peu penser à la 9 d'épée, justement, le fait de se poser énormément de questions. Je pense que c'est ça, en fait. Ça va être justement de vous poser peut-être beaucoup de questions et de vraiment avoir des réponses à tout prix. Ce qui fait que ça peut vraiment peut-être aussi vous fatiguer émotionnellement, mentalement. Et alors peut-être sur ce lien ou tout simplement sur une relation du passé. Hein. Mais là, je pense qu'il y a besoin de savoir peut-être une vérité. Il y a peut-être besoin d'explorer quelque chose. Au fond, je pense qu'il y a comme un... Comment on dit ça, l'expression? Ah mince, j'ai assez... Ah, je sais plus l'expression. Bref, tant pis, c'est pas grave. Mais je pense que là, vous avez besoin de ça. Voilà, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose à découvrir. Peut-être que, comment dire, vous avez besoin d'avoir une réponse viable à vos questionnements. Et c'est ce vers quoi je pense que vous allez vraiment aller. Mais n'oubliez pas de ne pas non plus vous oublier. Parce qu'avec la carte des enfants, il y a cette notion de prendre soin de soi. De ne pas non plus être trop dans le mental. De ne pas être trop dans soit dans ce lien, dans cette relation, à vous poser 1 million de questions. Là, c'est comme si on vous disait plutôt laisse les choses faire en fait. Si actuellement il y a quelque chose qui est bloqué avec cette personne, c'est que c'est bloqué. Donc ne te prends pas la tête. Si quand ça devra se débloquer, ça se débloquera parce que les énergies seront favorables pour vous. D'accord? Donc là, on vous invite quand même, si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, voilà, de les obtenir, mais de ne pas vraiment à chercher à tout prix en tout cas, vous voyez? Donc je pense qu'il y a quand même un côté où il faut trouver vraiment le juste équilibre. Comme on avait tout à l'heure avec la carte de la tempérance. Hein. De ne pas être trop dur vis-à-vis de vous-même. Hein. Ça va être très important. Là, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous, d'être doux vis-à-vis de vous. Hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir 2 cartes conseils pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez. Pourrais-je avoir 2 cartes conseils pour les scorpions dans le domaine sentimental? Je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Pourrais-je avoir une autre question? Alors, en dos de deck, nous avons ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Alors celle-là, elle ressort beaucoup là depuis tout à l'heure que j'ai fait les tirages.
Elle ressort énormément celle-là. Donc là, il y a vraiment ce besoin, j'ai l'impression, pour le mois de juillet, pour pas mal de signes, il y a un besoin de se focaliser sur quelque chose de nouveau. Hein. De ne pas regarder derrière soi, de regarder vers l'avant. D'accord? Alors, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc voilà, c'est surtout si vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, un nouvel objectif, d'explorer quelque chose de nouveau, concentrez-vous dessus, d'accord? Lâchez un peu le mental, même si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questionnements, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous embête et que vous avez besoin vraiment de savoir ce qu'il en est, dites-vous que les choses viendront par elles-mêmes, d'accord? Et deuxième message, ce qui part au loin revient vers toi. C'est ce que je vous disais. S'il y a quelque chose qui doit se débloquer dans les énergies avec quelqu'un, ça se débloquera. D'accord? Donc voilà. Voilà mes chers scorpions, c'est sur cette touche que prend fin cette belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Voilà, ça serait magnifique. Je pense qu'au vu des messages, ça ne va pas forcément peut-être parler à tous les scorpions parce que c'est quand même des messages assez à part, assez particuliers. Donc voilà. Si en tout cas, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous mes abonnés. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Un grand, grand merci. Et puis moi, je vous souhaite un très bon fin de mois de juin. Je dis doucement parce que sinon je bafouille. Et je vous souhaiterai un beau mois de juillet à venir. Donc voilà. Voilà mes scorpions. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.